Salut mes petits caribous, j'espère que vous passez d'excellentes vacances. Moi en tout cas, je me suis régalé avec ma famille, les amis. Ça m'a permis de découvrir des endroits que je connaissais pas de Québec. Donc voilà, je me suis bien régalé. Et maintenant, on a repris la vie quotidienne. Hein. Alors cette vidéo que je fais, c'est une vidéo qui va essayer de répondre à une question. À savoir une question que moi je me suis posée et que beaucoup se posent, c'est pourquoi le Québec c'est du temps. Alors pour m'aider, hein, j'ai pas la science infuse, je me suis fait des notes. Comme ça vous montre que nous qui faisons les vidéos, on fait quand même des recherches et que c'est basé sur des faits, sur les résultats de nos recherches. Alors pour pouvoir répondre à cette question, j'en ai fait quelques-unes. Alors je vais essayer de pouvoir y répondre en 5 points. Donc déjà, si vous avez projet de vous expatrier ou que vous vous demandez où vais-je partir, dans quel pays, vers quelle destination, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Tout dépend de vos aspirations, ça dépend aussi de vos désirs, ça dépend aussi de ce que vous recherchez. Donc il y a beaucoup de facteurs à en prendre en ligne de compte. De ne pas prendre bien sûr tout cela à la légère, puisque quand même partir, s'expatrier dans un pays, c'est premièrement du courage. Oui, c'est courageux je trouve, mais c'est pas impossible. Alors, faut dire que le Québec est une des provinces canadiennes qui séduit énormément. Vous allez me dire sûrement pour quelle raison, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette province, cet endroit de la planète Terre. Qu'est-ce qu'il y a qui attire tant de monde? Alors, je vais commencer par le premier point, c'est le marché de l'emploi. Lui, c'est vraiment la première des raisons, c'est le marché de l'emploi. Alors, il faut dire que les entreprises québécoises sont à la recherche du personnel qualifié, sachant parler anglais et français. C'est sûr que si vous envisagez de vous installer sur Montréal ou juste dans l'agglomération montréalaise, alors, conseil, je vous le dis par expérience, je vous conseille d'avoir des notions d'anglais. Je dis bien notions d'anglais. Pas forcément parler couramment, quoique c'est quand même un plus. Si vous avez des notions, dites-vous que c'est des bagages supplémentaires qui va vous aider dans votre recherche d'emploi. Alors, c'est sûr et certain, tout dépend aussi dans quel secteur. Par exemple, dans le secteur de service à la clientèle. Alors, je vous dis ça parce que moi, je travaille à service à la clientèle et je peux vous dire que j'ai eu des portes qui se sont fermées parce que je ne parle pas anglais. Et je dis bien, ça se limite dans la région de Montréal. Quoique aussi peut-être Québec, la ville de Québec, mais surtout Montréal. C'est normal. Faut pas oublier que de Montréal, nous sommes simplement 1 heure de route avec les États-Unis, à la frontière américaine. Donc c'est sûr et certain que le Québec est un endroit francophone qui parle français, la langue française, la francophonie, dans un océan d'anglophones. Donc, c'est sûr et certain, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans votre recherche d'emploi. Je ne dis pas ça pour vous décourager, parce que, regardez, moi, je suis un exemple, je ne sais pas parler anglais. J'ai quelques petites notions, mais j'ai trouvé du travail facilement. Mais c'est sûr et certain que si vous avez des notions d'anglais, c'est un bagage supplémentaire. Et même, point de vue salaire, c'est sûr et certain que ceux qui parlent anglais ou qui ont des notions d'anglais, c'est sûr et certain qu'ils ont un salaire plus intéressant pour ceux qui parlent français. Pourtant, le Québec est francophone, mais c'est sûr et certain que c'est un plus. Ça peut paraître injuste, mais c'est un plus. Mais ce n'est pas impossible. C'est pas quelque chose qui doit vous freiner dans les projets de vos expatriés. En 2017, il y a eu une augmentation des postes à pourvoir
de 30% en un an. C'est énorme. Donc le marché du travail au Québec, il faut le dire, est très dynamique. Vous avez, alors si vous avez la possibilité de mettre toutes de vos chances de votre côté, d'avoir un travail intéressant et de pouvoir, c'est sûr, évoluer rapidement. Alors attention, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours, je ne veux pas dire que c'est facile. Non, c'est comme partout ailleurs, dans n'importe quel pays, la recherche d'emploi, c'est pas évident. Mais c'est sûr, par rapport à la France, il y a une facilité. Le marché québécois vous laisse avoir la chance de pouvoir évoluer, montrer vos compétences. C'est pas comme en France où vous allez, moi à l'époque en tout cas, quand j'allais faire la recherche d'emploi, vous avez quel bagage, vous avez quel diplôme, non, mais pourtant moi je sortais d'école, j'avais l'expérience de l'école, de ma formation, mais comment voulez-vous que j'acquiesce une expérience sur le marché de l'emploi si on ne me donne pas la chance? Ici, non, au contraire, on prend en compte plus vos qualités que vos compétences. Je dis pas qu'ils ne tiennent pas compte des compétences, non, ce serait faux, mais ils tiennent plus vraiment des qualités, de qu'est-ce que vous allez apporter sur le poste que vous souhaitez obtenir. C'est différent que la France, enfin, par expérience. Maintenant, si vous pouvez partager l'expérience, faites-le dans les commentaires. Hein, ce serait intéressant de pouvoir partager aussi vos impressions. Alors, selon les estimations, en moyenne, ce n'est qu'au bout de 5 ans que vous pouvez trouver votre travail dans votre secteur. Par exemple, si vous êtes électricien, c'est sûr certain quand vous allez arriver ici, c'est pas oui ça y est je suis électricien, je vais devenir dans le marché de l'électricité, enfin dans le marché de l'emploi en tant qu'électricien. Non. Première chose, il faut ne pas être regardant. Oui, c'est facile de trouver le travail, mais si vous dites, c'est sûr et certain que vous venez ici, vous voulez être, je sais pas moi, comme électricien, non. Il faut d'abord déjà avoir une entrée d'argent. Hein, les économies diminuent assez rapidement, je peux vous le dire. Donc, ne pas être regardant. Moi, j'ai pas été regardant. J'ai fait du ménage. Chose ici qui n'est pas péjorative par rapport à la France. C'est même mieux payé qu'en France. Je peux vous dire, quand j'ai fait le ménage, j'étais payé 25 $ de l'heure. Dans d'autres entreprises, peut-être 18 $ de l'heure. C'est quand même bien payé par rapport à la France. Bon, c'est sûr qu'on fait la conversion, peut-être, mais ici, je trouve que c'était très bien payé et je m'en suis sorti. Donc, vous pouvez même travailler, si vous voulez, à McDonald's. C'est considéré ici comme si vous travaillez chez McDonald's et que vous cherchez autre chose. L'employeur, il se dit, il a travaillé quand même à McDonald's. Pourquoi? Parce qu'à McDonald's, il y a quand même un débit. Il faut être rapide. Il faut vraiment faut être compétent, hein, servir les gens, rapide de faire les hamburgers. Il y a quand même une structure. Il y a aussi des protections qu'on fait, des assurances. C'est vrai, ici, quand vous recherchez un travail, regardez surtout les assurances. Quels sont les avantages qu'ils proposent? Parce que pas tous proposent des assurances. Assurance pour prendre en charge les lunettes, les soins. C'est à l'américaine. Il ne faut pas oublier, on est dans un pays capitaliste. C'est le profit avant tout. Donc déjà, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas être regardant. Alors, comme je l'ai dit là, en attendant, il faut être réaliste. Dès votre arrivée, il faudra prendre n'importe quel poste de travail que vous trouverez. Alors, ne pas être regardant. Le secteur de l'entretien ou laveur de vitres recrute beaucoup. À la différence de la France, c'est très bien payé. C'est pas péjoratif au Québec. Hein, mais c'est sûr et certain que ce sont des travaux qui est très difficile physiquement. Surtout laveur de vitres.
et surtout en période d'hiver. Voilà. Donc, première des raisons pourquoi la province séduit, la province séduit tant, c'est que c'est le marché d'emploi qui est très dynamique et qui vous donne plus de possibilités. Voilà. Donc, voilà pour le premier point. Deuxième point, l'hospitalité des Québécois aime aider à vous faire sentir à l'aise dans votre nouvelle vie. Il y a toujours des exceptions comme partout, des idiots, il y en a dans chaque pays. Hein. C'est sûr et certain que moi je parle dans la généralité et de mon expérience. Hein. Les idiots ici on les appelle des épais, hein. C'est-à-dire ceux qui manquent de finesse ou qui sont obtus d'esprit. Hein. Le Québécois vous aidera facilement à vous intégrer. Ils sont présents pour vous, ils sont présents pour vous rendre service. Je veux dire aussi que le Québec est multiculturel. C'est un point important parce que ça va vous aider, ça va vous faciliter à l'intégration et aussi à vous aider à vous sentir à votre place. On s'y adapte facilement à condition, oui bien sûr il y a une condition, que si vous êtes ouvert d'esprit et si vous aimez découvrir. De toute façon, si vous voulez vous expatrier, c'est parce que vous aimez. Vous aimez à la base découvrir, voyager. Alors voici un petit peu les statistiques du ministère de l'Immigration concernant la diversité. Alors nous sommes environ 17% venant d'Europe à s'expatrier ici au Québec. Alors 60% c'est pour des raisons économiques. Car comme je vous l'ai dit dans le premier point, le marché du travail au Québec est très dynamique. 73% s'installent sur Montréal. Alors cette ville, comme je vous dis, est située à 1 heure avec la frontière des États-Unis. Et c'est vraiment le poumon économique, culturel de la province canadienne. Le troisième point, c'est la facilité de la langue. Alors c'est sûr qu'en vous installant au Québec, c'est sûr que nous, Français, nous avons la facilité de la langue, puisque la majorité parle la langue de Molière. Mais attention, oui, mais attention, il arrive bien souvent des incompréhensions linguistiques qui, je vous le cache pas, risquent de vous mettre dans des situations assez marrantes. Et je vous parle par expérience. Alors, voici les résultats selon Statistique Canada. Alors, plus de 94% ici au Québec connaissent le français. 50% parlent le français seulement. Je vais parler, j'en fais partie. Hein. Et plus de 44% parlent de 2 langues officielles du Canada, le français et l'anglais. Alors, la troisième raison pourquoi la province séduit tant, c'est la facilité de la langue. Et je parle par rapport à ceux qui viennent s'expatrier, qui viennent de la France. C'est pourquoi c'est ça en fait. Hein. C'est sûr et certain que si vous venez du pays du Maghreb, quoique pays Maghreb, vous parlez aussi français, hein, mais que vous parlez dans d'autres pays, par exemple hispanique, espagnol, c'est sûr et certain que là, il va avoir des tests de français avant de venir. Hein, et d'ailleurs, il l'exige. Hein. Par contre, je me demande s'il n'exige pas aussi pour la France. Moi, quand je suis venu, c'était pas obligatoire. C'est normal parce que on parle français. Mais je pense, mais si vous pouvez me le confirmer, si vous pouvez le mettre en bas dans le commentaire, ce serait bien. Hein. Et je vous en remercie. Alors, la quatrième raison, c'est sûr, c'est la qualité de vie. Quelles que soient les raisons derrière le projet d'expatrier, c'est la qualité de vie en fait partie. Alors, pourquoi le Québec fait autant rêver dans le monde entier? La province de Québec et la ville de Montréal, faut dire que se classent régulièrement en tête des palmarès sur la qualité de vie. L'éducation, l'accès aux soins de santé, la nature, équilibre travail, famille sont des éléments qui définissent le niveau de prospérité et le bien-être de la population.
Alors il dit en 2016, le Québec se situe au 12e rang mondial selon l'indice de développement humain. Alors le Canada étant le deuxième plus grand pays du monde, le pays vous réserve des paysages grandioses. Il faut le dire. C'est magnifique. C'est époustouflant. C'est la démesure. C'est grand. C'est très grand. Hein. Vous avez les forêts à perte de vue. Il y a des lacs. Il faut pas oublier qu'au Québec, il y a à peu près 1 million de lacs. Petits ou grands. Mais 1 million de lacs. La vie quotidienne des habitants du Québec est très animée. Que ce soit sur les activités familiales, ici à Montréal, surtout en été, il y a beaucoup d'activités pour tous les goûts. Hein, pour tous les goûts. Donc voilà une raison pourquoi le Québec séduit. C'est la 4e raison, c'est la qualité de vie. La 5e raison, c'est la sécurité. Montréal est la ville le taux d'homicide le plus faible d'Amérique du Nord. Et c'est également aussi une des villes les plus sûres au monde. Alors, les familles et les femmes peuvent se sentir en sécurité. C'est sûr et certain qu'une femme ne va pas se faire juger ou siffler dans la rue ou dire « Oh, t'es bonne ». Non, ça n'existe pas ici. C'est même pas dans la culture québécoise. Hein. Attention, le Québec, ce n'est pas le paradis. Le paradis n'existe pas. Mais quand même, il y a le fait le montre. Le Québec, on s'y sent bien. Moi, en tout cas, je me sens bien. C'est sûr et certain que dans tout ce que je vous ai dit, je vous le dis par mon expérience. Je vous cache pas, oui, il y a des points négatifs, mais ça, je ne l'aborderai dans une autre vidéo. Celle-ci se borne pour pouvoir répondre à la question pourquoi le Québec séduit tant. Donc, on a vu en 5 points pourquoi. Premièrement, le marché de l'emploi. On a vu aussi l'hospitalité des Québécois. Oui, les Québécois aiment vous faire sentir à l'aise, apprécient la langue l'accent français. Ils sont très serviables, ils sont très enjoués. Mais attention, ils sont très directs. Ils vont droit au but. Si vous disent, vous me cassez les pieds, tu me casses les pieds. Voilà. Le politiquement correct, vous le trouvez aussi au Québec. Surtout dans le marché de l'emploi. Quand vous allez postuler, quand vous allez voir l'entretien, vous allez avoir l'impression que, waouh, j'ai le poste, waouh. Et après, vous recevez, non, on ne vous prend pas. Alors pourquoi j'ai pas senti? Ça, c'est un autre point que je pourrais aborder à une autre vidéo. Hein, on va pas trop mélanger. On a vu donc la 3e raison, la facilité de la langue. Oui, on parle français. Le Québécois parle le français, mais c'est une langue proprement dite. Il ne faut pas oublier que le Québécois est une langue à part entière. Hein? Si vous avez vu mes vidéos sur l'histoire du parler québécois, je vous encourage à y jeter un coup d'œil et vous verrez ce que je veux dire. Le 4e point, la qualité de vie. Il fait bon vivre au Québec. Je dis pas que c'est le paradis, mais il fait bon vivre du Québec. Il y a plus de facilité, on se sent plus en sécurité. Et la sécurité, c'est le 5e point. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas tout abordé, mais j'ai essayé de synthétiser les idées en 5 points. Pourquoi la province du Québec séduit tant. Alors si par contre, écoutez, si vous avez aimé donc ces vidéos, mettez un pouce, commentez, ça me ferait vraiment plaisir. En général, je réponds assez rapidement. Partagez cette vidéo. Si vous avez des suggestions, si vous avez des conseils, partagez-les dans les commentaires en bas. Je suis ouvert au dialogue, il n'y a pas de problème. En tout cas, écoutez, moi ça a été un plaisir de vous faire partager mon enthousiasme pour cette belle province du Québec. Et j'espère que les vidéos suivantes je vais essayer de pouvoir faire partager mon expérience. Parce que le but de cette chaîne, c'est faire partager mon expérience, vous montrer le côté positif, mais aussi le côté négatif de l'expatriation et du Québec.
Bon, bah écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prochaine chicane.